répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qui n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aimais bien. Ah! Vous connaissez cette chanson, non? Laissez-moi encore la rejouer. On va encore rejouer cette chanson-là. C'est parti. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. Ah bon? On Ah bon? me répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qui n'était pas de ma race. Il n'était pas de ta Mais race? moi tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, Je le connais par la foi. Je le sens dans mon cœur. et je l'aimais bien. Ah! On te dit souvent que Jésus n'était pas noir. Et on me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race, mais tout ce que je sais, il mourut pour moi. Tu es un menteur. Ça, c'est des musiques de mensonges et de confusion. Donc là, c'est un autre Jésus. Toute la gloire au Père créateur de toutes choses. Double honneur à la personne du vrai Mashiach. Frères, sœurs, partout à travers le monde, vous qui allez prendre ces quelques minutes pour m'écouter, que le créateur de toutes choses vous sanctifie corps, âme et esprit. Soyez bénis. Un autre Jésus. Les focaux du ciel, musique de confusion et de mensonge. Plusieurs personnes connaissent cette chanson. Je ne sais pas si ça lui appartient ou il a juste fait une interprétation, mais beaucoup de gens, en tout cas, connaissent je sais pas, cette chanson. Mais quand vous écoutez la musique, comme vous m'avez vu danser un peu la rumba, vous voyez, chez nous les Congolais, la musique c'est dans le sang, on aime la musique, on aime chanter. Mais je vous dis que cette chanson-là, c'est un gros mensonge. Le monsieur dit dans son texte qu'on lui dit souvent, ok, que Jésus n'était pas noir. Et on répète qu'il était tout blanc. Maintenant, regardez sa réaction. On dit que Jésus était juif, qu'il n'était pas de sa race. Donc lui, il s'est dit, ah, qu'on me dise qu'il n'était pas noir, moi je m'en fous. Ah, on me dit qu'il était blanc, moi je m'en fous. Qu'il était juif, qu'il n'était pas de la race noire, moi je m'en fous. Maintenant, il choisit ce qui l'arrange. Il dit, mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Ah, mon frère. Donc, toi, tu t'en fous qu'il soit blanc. Ça, tu t'en fous. Tu t'en fous qu'il soit noir. Ok? Tu n'as pas cherché à savoir s'il est réellement blanc. On t'a seulement dit qu'il n'est pas de ta race, qu'il n'est pas noir. Tu n'as pas cherché. Tu n'as pas cherché à savoir s'il n'est pas noir. Non. Mais tu
tu es convaincu quand même qu'il est mort pour toi. Mais comment tu sais qu'il est mort pour toi? Comment tu le sais? Si déjà sa race, tu sais pas. Ensuite, tu dis, tu l'as point vu. Oui, tu l'as point vu. Ah, il a vécu il y a 2000 ans. Mais ça, tu l'acceptes? Ok? Est-ce que tu as vérifié réellement? Non. Et tu dis, et on me le demande pourquoi je l'adore. Ah, tu adores Jésus? Bref, c'est ton choix. Et toi, tu réponds que tu le connais par la foi. Et tu le sens dans ton cœur et tu l'aimes. La parole te dit quoi? Bon, toi tu dis tu le connais par la foi. Donc, tu t'en fous qu'il soit blanc, qu'il soit noir, voilà. Mais tout c'est par la foi. Mais la parole te dit quoi? Que la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que l'on entend vient de quoi? De la chanson? Non, de la parole du Père. Mais le Mashiach dit quoi? Voici, ô Père, dans le livre d'Hébreux, voici, ô Père, je viens pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Le rouleau du livre, c'est quoi? C'est ça, la parole. Ça, c'est le Mashiach. Donc, vous pouvez pas... Vous voyez les soupçons de confusion. Ce qui fait que la plupart des gens qui sont là, eux, leur Jésus, il est à la fois blanc, noir, violet, rouge. C'est un Jésus multicolore. Mais est-ce que vous réfléchissez? Et on va vous prouver selon les Écritures que votre Jésus multicolore, votre Jésus, pour moi, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, ça ne compte pas, c'est un autre Jésus. C'est un autre Mashiach. Bon, vous l'appelez Jésus, bref, on va l'appeler Jésus pour votre meilleure compréhension. Ok? Mais attendez, est-ce que, vous voyez, j'ai mon téléphone Samsung ici, là, quand ça se met en veille, ça a plusieurs couleurs. Ça, c'est votre Jésus. Je ne sais pas si c'est arc-en-ciel, voilà. Mais est-ce que dans cette réalité-ci, de vous-même, réfléchissons, frère, une personne dans cette réalité-ci peut avoir vécu, à la fois il est blanc, à la fois il est noir, à la fois il est je ne sais pas quoi. Un seul homme. Mais sérieusement, regardez, on va aller dans la parole. Aïe, 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 aïe. Et quand vous écoutez, vous voyez la musique là, quand vous écoutez, vous dansez, ça vous berce. Ça raconte des bêtises dedans. Mais tellement que les instruments sont là, le monsieur il chante bien. Vous pensez que ce qu'il dit est vrai selon la vérité spirituelle et biblique. Mais c'est que pur mensonge. Attendez, mais c'est quoi ça? 2 Corinthiens. Venez raconter des bêtises aux gens. Chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Alright. Du verset 4. Version de la Bible King James française. Il est écrit: car si celui qui vient prêche un autre Mashiach, un autre Jésus, que nous n'avons pas prêché, et si vous recevez un autre esprit, lequel vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile, lequel vous n'avez pas accepté, il se pourrait bien que vous le supportiez. Donc vous allez l'accepter en gros. Un autre Mashiach, un autre Christ qu'on vient vous prêcher. Et le Mashiach lui-même déjà, ok, dans Matthieu chapitre 24, il avait déjà parlé, ok. Matthieu chapitre 24, verset 24, ok. Matthieu chapitre 24, du verset 24, le Mashiach dit:
Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges. Mais mes frères, expliquez-moi d'abord. Non, mais nous devrons être logiques. Jésus a vécu ou il n'a pas vécu? Je vous pose la question. Votre Jésus qui est comme ça là, arc-en-ciel, il n'a pas vécu. Parce qu'il ne peut pas être arc-en-ciel. Attends. Il avait des amis. Il partait un peu se laver dans la rivière. Il partait un peu faire la cueillette des mangues. Il jouait un peu, je ne sais pas, au football, on va dire ça comme ça. Il avait des amis. Il jouait un peu. Mais quand il était dans cette réalité-ci, il était multicolore. Mais common sense, guys. Juste le bon sens. Ce qui va faire que dans le christianisme, tellement qu'ils ne veulent pas vous donner la vérité, ils vous ramènent à dire ouais, mais ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'il a fait pour vous. Oh, on veut bien croire, ce qui est important, c'est ce qu'il a fait, mais lui-même il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Donc la vérité c'est quoi? La vérité c'est savoir ce qu'il est, ce qu'il a fait, puisque lui-même il dit dans Jean chapitre 17, on va le lire, ok? Jean chapitre 17, verset 3, version de la Bible version de la Bible King James française. Car, et cela est la vie éternelle. Puisqu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc la vie éternelle consiste à ce que les gens connaissent le Père et le vrai Mashiach. Donc ça veut dire quoi? Si vous connaissez un Jésus qui est multicolore, mais il n'est pas le vrai. C'est aussi simple que ça. Dans cette réalité-ci, bon, admettons que votre Jésus à vous, il est multicolore. Mais pourquoi il n'y a jamais eu de Jésus chinois? Pourquoi ok. Quand vous dites la couleur, qu'il soit noir, non blanc, ça ne change pas. Pourquoi il n'y a jamais eu de Jésus chinois? Puisque vous dites ça ne sert à rien, c'est pas utile. Pourquoi il n'y a jamais eu de Jésus chinois? Pourquoi il n'y en a jamais eu de Jésus indien? Pourquoi il n'y en a jamais eu de Jésus arabe? Quand vous voyez comme ça, vous sentez que ça c'est un arabe. Quand vous voyez comme ça, vous sentez que c'est un chinois, un asiatique. Pourquoi il n'y en a jamais eu? On nous a présenté, ok, premièrement, un Jésus qui est blanc aux yeux bleus, tout ça là. Il est toujours comme ça, efféminé. Avec la couleur de la peau là, bien lisse comme un homosexuel. Il a toujours les yeux, si c'est pas comme ça, il est toujours comme ça, comme un homosexuel, un efféminé. Il est toujours doux, gentil. C'est ce qu'on nous a présenté. Vrai ou faux? Maintenant la parole dit quoi? Ok? La parole dit quoi? Dans Proverbe, ok? Chapitre 18, ok? On va lire, version de la Bible King James française. Proverbe chapitre 18 du verset 17. Il est écrit. Le premier qui parle, dont sa cause paraît juste. Ok? Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Ça veut dire quoi? S'il y a quelque chose, ok? Le premier qui va donner sa version, il va paraître juste. Jusqu'au moment où celui qui est en contradiction, son adversaire vient et il donne maintenant son point de vue. En ce moment, on va examiner et
et faire la contradiction des propos. Le premier qui parle dont sa cause paraît juste. Donc quand on vous a présenté ce Jésus blanc là, ça vous paraîtrait juste. Parce que ceux qui l'ont présenté comme ça étaient les premiers à parler. Et la parole dit quoi? Les premiers seront les derniers. Vient sa partie adverse et l'on examine. Ok? L'on examine. Donc la partie adverse ici, ça va être quoi? Ça va être la parole. Puisque ceux qui ont établi le mensonge ont été les premiers à parler. Maintenant la partie adverse, ça va être la parole. Et on va examiner. Mais regardez, un Jean. Moi, je ne comprends pas le Jésus qui est à la fois blanc, à la fois noir. Oh, ça ne sert à rien. À la fois chinois, à la fois... Mais c'est quel Jésus ça? 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Du verset 3. Ok? Il est écrit. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Mais attends, la chair c'est quoi? N'est pas de Dieu. Donc quand vous ne confessez pas que Jésus est venu dans la chair, n'est pas de Dieu. Maintenant je vous pose la question. Quand il était venu en chair et en os, il avait quelle couleur de peau? C'était un homme blanc, un chinois, un indien ou un noir? Dites-le nous. Donc, quand la parole vous fait comprendre que quand vous dites que non, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit ceci, ça veut dire non seulement, ok, vous êtes des antichristaux. Voilà, vous êtes des antichristaux. Je donne encore un autre précepte, ok, Acte des Apôtres, chapitre 1er, Acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 11, il est écrit, ok, regardez bien. Lesquels aussi dirent, vous, hommes de Galilée, pourquoi tenez-vous regardant fixement vers le ciel? Ce même Jésus, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc ça veut dire quoi? Quand il est parti au ciel, il est parti en homme noir. S'il était noir, il devrait partir au ciel en homme noir. S'il était blanc, il devrait partir au ciel en homme blanc. Quand il va revenir, s'il était noir, il reviendra en homme noir. S'il était blanc, il reviendra en homme blanc. Un point, un trait. Votre Jésus à vous, vous nous présentez un Jésus qui, il est venu sauver tout le monde. Il est venu pour tout le monde. On va aller prendre son propre témoignage à lui. Pas mon témoignage, pas vous, votre témoignage, son témoignage à lui. Ok? Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Verset 24. Ok? Mais il répondit, le Mashiach, le Christ, et dit, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Dans les versions populaires, on dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Non, mais là, il ne dit pas, j'ai été envoyé pour toute l'humanité, toute la terre, tous les peuples, toutes les races. Non, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous pouvez refuser ça, mais ça, ce sont ses propres propos. On va aller prendre les autres prophéties, puisque chez vous, votre Jésus, il est venu pour tout le monde, sauver tout le monde, tout ça là. Vous pensez que tout le monde va être sauvé? Non. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, ok? Je prends à partir du verset 20. Mais tandis qu'il pensait à ces choses, voici, l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve, disant, Joseph,
toi, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui est conçu en elle est de l'Esprit Saint. Verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera quoi? Son peuple de leur péché. Pas, il sauvera le monde, toute l'humanité de leur péché. Non, son peuple. Voilà. Vous nous présentez quel Jésus? Jésus, il est toujours doux, il est toujours... on va vous montrer. Jean, chapitre 6. Votre Jésus qui est toujours gentil là, qui part toujours avec la voix douce. Ça va, ça vous allez bien. C'est comme les prêtres là. Que le Seigneur soit avec vous. Non. Vous nous trouvez méchants, ok? On n'est pas méchants. Paul de Tarse dit quoi? Je peux être vulgaire, je peux être méchant en parole, mais je ne le suis pas dans la connaissance. Mais on va voir ce que le maître lui-même, comment est-ce qu'il parlait aux gens. Puisque chez vous, là, on nous présente un Jésus qui est toujours tout doux, qui est toujours... Regardez ceci, Jean chapitre 6, à partir du verset 60, il est écrit, regardez. Beaucoup donc de ses disciples, lorsqu'ils entendirent cela, disaient, c'est un propos dur. Qui peut l'entendre? Lorsque Jésus lui-même, lorsque Jésus sut en lui-même que ses disciples murmurèrent à ce sujet, il leur dit, ceci offense-t-il? Donc pour que les propos qu'il avait tenus offensent les gens, c'était des propos durs, c'était pas des propos doux, comme on vous a présenté cet autre Jésus-là, que vous avez accepté, qui a toujours les propos durs, les propos flatteurs, les propos caressants, ça touche comme ça, oh, Jésus amour, Jésus c'est mon amour. Regardez ici, on vous dit, verset 62, quoi? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, car l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui le trahiraient. Et il disait, par conséquent, je vous ai dit qu'aucun homme ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné de mon Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne marchèrent plus avec lui. Beaucoup ont désisté à cause des paroles dures. Dures dans l'esprit et dures dans les propos. Verset 67. Alors Jésus dit aux 12, voulez-vous aussi s'en aller? Verset 68. Alors Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pour cela, nous, là, on aime la méchanceté de la parole. On aime la dureté de la parole. C'est dans cette méchanceté, c'est dans cette dureté-là que nous avons la vie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Jésus, là, c'était un hébreu, non? Ok? C'était un hébreu. Right? Mais non. Auparavant, j'avais déjà fait des vidéos. Est-ce que vous qui dites, est-ce que vous pouvez même justifier votre Jésus multicolore selon les Écritures? Est-ce que vous pouvez même justifier votre Jésus qui est multicolore selon les Écritures? Justifiez-les selon les Écritures.
Le Jésus multicolore qui est à la fois, je ne sais pas qui, là, justifié selon les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Apocalypse, chapitre 1er, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vu. He opened his eyes. Il a ouvert ses yeux spirituellement, il a vu. Verset 12. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. L'airain, ou dans d'autres versions on dit bronze. Bronze à quelle couleur? Comme s'il était embrasé dans une fournaise. Quand quelque chose est embrasé et brûlé, c'est à quelle couleur? Mais vous racontez quoi? Vous racontez quoi? J'ai déjà fait ces vidéos-là où je vous ai prouvé, selon les Écritures, la couleur même des Hébreux. Ils étaient noirs. Donc lui qui était un Hébreu, il ne pouvait être que noir. Mais non. Vous voyez, les chansons comme ça là, c'est des chansons de confusion. Où on vous dit, ouais, on m'a dit qu'il est noir, ouais, il est blanc, moi, bon, voilà, ça sert à rien, tout ça là, qu'il soit blanc, qu'il soit... Mais finalement, mais vous devrez vous fixer. Vous devrez vous fixer. Ces vidéos-là, je les avais déjà expliquées, où je vous ai donné des versets dans Jérémie, dans les Lamentations, dans Job. On va dans Genèse, tout est expliqué. On n'a pas besoin de répéter. Ça, c'est un autre Jésus qu'on vous a présenté. Et la parole le savait déjà. Paul le savait. En disant quoi? Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, vous allez le supporter, vous allez l'accepter. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, Proverbe 18, 17. Ensuite vient la partie adverse et on examine. Et quand on va examiner, c'est là qu'on se rendra compte que le premier avait menti. Le christianisme vous a menti avec le Jésus blanc aux yeux, je ne sais pas quoi là. Ils vous ont menti. C'est un homme noir. Ok? Donc, get over it. Ok? C'est un homme noir. Comment on dit? Avaler la pilule. Ok? Avaler la pilule, ça s'arrête là. Avaler la pilule, ça s'arrête là. Vous allez jacasser, vous allez crier, vous allez pleurer. La vérité, elle est là. Un point, un trait. Ok? Maintenant, comme je vous ai dit, vous confondez vérité biblico-historique. Ok? Parce que bon, votre souci, vous vous dites, bah, comme... Votre souci là, c'est se dire, ah, bon, comme c'est comme ça, est-ce que je vais être sauvé? Non, 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 non. C'est pas question de salut ici. Ça, c'est un fait historico-biblique. Les Juifs, les Israélites,
en tout cas de la Bible, sont des hommes noirs. Ne vous fiez pas à ceux de la synagogue de Satan là, qui ont des kippas là, qui portent des grosses babes comme ça là. C'est pas eux les juifs de la Bible. Ils ne peuvent pas le prouver bibliquement parlant. Voilà. Vous voyez déjà nous, on a été... Dites-moi. Prenez seulement la carte du monde. La carte du monde. Vous verrez les bantous partout, dans les 4 coins de la surface de la terre. Voilà. Parce que la punition que le Père, en tout cas, on a été puni. Parce qu'on n'avait pas, bon, pas puni comme tel, mais la conséquence de ne pas suivre les instructions que le Père nous avait données, c'est-à-dire sa loi, ça nous a emmenés à l'esclavage. Et la parole disait quoi? On va vous éparpiller partout. Vous les verrez partout. Ces bantous là partout. Est-ce que vous voyez ces blancs là, ces khazars là de la synagogue de Satan partout? Partout. Vous les voyez partout? Partout? Non. Donc, arrêtez d'avoir... Vous lisez Deutéronome chapitre 28. Il n'y a qu'une seule nation qui remplit les critères et les conditions de ces passages-là, de ces prophéties. Vous lisez les livres de Lamentation, du chapitre 1 au chapitre 5, lisez, et spécialement Lamentation chapitre 5. Vous lisez Lamentation 5, 10. Vous lisez Job 30, 30, Jérémie chapitre 8, verset 21. Lisez ça dans les versions anglaises. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Donc, quand vous prenez des chansons comme ça, c'est des cantiques de mensonges qui portent à confusion. Tu dis à la personne, là-bas on t'a dit, tu n'as même pas vérifié qu'il est blanc, tu n'as même pas vérifié qu'il est noir, mais tu acceptes quand même qu'il est mort pour toi. Comment tu sais qu'il est mort pour toi? Ça, tu as vérifié ou pas? How do you know that? Comment maintenant tu sais qu'il est mort pour toi? Et tu dis, ouais, ben, tu lui dis quoi là? Ouais, je ne l'ai point vu. Il a vécu il y a 2000 ans. Mais comment est-ce que... non, tu as cru seulement, on t'a dit, hey, tu sais qu'il a vécu il y a 2000 ans. Toi, tu as accepté. Tu n'as même pas vérifié. Et quand tu dis, et quand on te demande pourquoi tu l'adores, tu réponds, je le connais par la foi. Mais attends, mais la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce même Jésus-là, il dit que dans le rouleau du livre, il s'agit de lui. Donc, quand tu vas dans le rouleau du livre, c'est le rouleau du livre qui te révèle la personne. Est-ce que dans le rouleau du livre, on t'a révélé un Jésus multicolore? Est-ce que dans le rouleau du livre, on t'a révélé un Jésus blanc? Il faut aller, ok, histoire par histoire. C'est pour cela qu'il est écrit. Attendez, si vous ne connaissez pas, allez demander même vos grands-parents, ok? Demandez vos grands-parents, demandez, allez lire. Je prends ce précepte-là dans Deutéronome, chapitre 32, ok? Deutéronome, chapitre 32. Il est écrit au verset 7, version de la Bible, seconde 19, 10. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père. Interroge ton père. Et il t'apprendra. Tes vieillards et ils te diront. Ça veut tout simplement dire quoi? Repartez dans l'histoire. Et interrogez ceux qui ont vécu. Et ils vous diront qui étaient les Hébreux. Et nous, là, nous sommes la représentation des patriarches de la Bible. Job, chapitre 8. Job, chapitre 8, verset 8. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. L'expérience de leur père, c'était quoi? Comment on a souffert comme ça? Quand ils venaient, ils ont tout pris, ils ont tout pillé, ils ont pris les âmes les plus valides. Ils ont laissé nos mamans veuves, sans mari.
Ils ont tué les hommes les plus valides. Et on a fait quoi? On a mis dans les bateaux, allez. Éparpillés à travers le monde. Parce qu'on n'a pas respecté les instructions du Créateur. Moi, ces trucs-là, vous voyez, quand vous touchez à l'histoire, ça m'énerve, je vais vous dire la vérité. Ça me met dans tous les états. Vous voulez parler de quoi? Vous prenez l'histoire d'un peuple que vous martyrisez, vous changez, vous montez sur la parole du Créateur et vous voulez que les gens soient comment, gentils avec vous? À quand est-ce que vous allez avoir un Jésus chinois? À quand? À quand? Puisque chez vous, son apparence physique n'a pas d'importance. Mais mettez-le en chinois. Mettez-le en chinois. Mettez-le en indien. Dernièrement, j'ai suivi, mais ces gens-là ne nous respectent pas. J'ai suivi, soi-disant en Italie, ils ont pris une poupée noire comme ça. Oh non, ils ont accueilli un enfant Jésus noir, ok, en symbolisant, je ne sais pas, les immigrés, un truc comme ça. Vous voyez? En fait, on vous dit la vérité de comment il est, comment il était, ok, mais dans la moquerie. C'est ça, dans la moquerie. Donc, ce qui a été écrit ici, on peut passer de la Genèse jusqu'à la Révélation là. Il s'agit de notre histoire. Voilà. Que vous le voulez ou pas, ça c'est votre problème. Le Jésus multicolore là que vous avez reçu, le Jésus à vous là qui n'est ni noir ni blanc, ça c'est pas important, c'est un autre Jésus, c'est un démon. En gros, c'est un démon. Voilà. Et vous l'avez bien reçu et vous l'avez bien supporté. Mais pour l'heure, je vous dis ceci. Le Mashiach lui-même dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Peuple bantou, réveillez-vous, possédez votre histoire, réappropriez-vous votre histoire. Et vous, les nations, peu importe que tu sois chinois, blanc ou je sais pas quoi là, viens te greffer au peuple de la création, au peuple véritable. Viens te greffer parce que le salut passe par là. Si tu ne te greffes pas au peuple véritable, il n'y a pas de salut pour toi. Sur ce, je vous laisse et toute la gloire, c'est au Créateur. Shalom.